il y avait une neuvaine de prière qui a été faite en Savoie et c'était 9 journées avec 9 points de méditation que j'ai reproduits ici. J'ai changé le dernier, mais c'est pas grave. Donc, premier point, Camille, homme de foi. Ce qui est marqué, ce sont des témoignages sur ceux des témoignages de ceux qui l'ont connu. Son esprit de foi se manifestait surtout envers l'Eucharistie, le mystère de la foi. Ses visites au Saint-Sacrement étaient quotidiennes. Son recueillement à l'autel pendant la célébration de la messe inspirait la piété à ceux qui avaient le bonheur d'y assister. Son esprit de foi se montrait sans cesse envers les enfants, en qui il voyait les amis, les préférés de Jésus. Bon, donc une grande fidélité à l'Eucharistie, à la prière, à l'adoration. Il n'y a rien d'original, bon, mais quand même, c'est ça qui l'a fait vivre. De l'intérieur, il était nourri par cette rencontre avec le Christ. Et puis surtout, Camille était attentif. Alors c'est les 2 points sur lesquels je veux que vous méditiez. Et puis surtout, Camille était attentif et disponible à la grâce de Dieu à l'œuvre en lui, dans sa conversion par exemple, et dans tout le travail préparatoire, et aux signes de Dieu, comme les signes des orphelins et de tous les autres signes qui l'ont encouragé à se lancer dans cette belle aventure de l'éducation des jeunes. Donc la foi, pour nous, il faut la nourrir. On la nourrit comment? Eh bien, de bien des manières, bien sûr par les sacrements, par l'Eucharistie, l'adoration, mais aussi en étant attentif à l'action de Dieu. C'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme. Alors, comment se laisser transformer par Dieu? D'abord, en étant attentif à lui, en faisant attention au moment où il vient plus près de nous. C'est les moments de grâce. Et puis, à travers les signes qu'il nous fait, les rencontres, les événements, derrière lesquels on sent que il est là et qu'il nous lance un appel. Donc, je vous propose de méditer sur ces 2 points, récents même, dans votre vie, pour que votre foi d'aujourd'hui soit revitalisée, nourrie, fortifiée. Quels ont été les moments récents de grâce, des moments où vous avez senti Dieu, sa présence, le don de Dieu? Ah, ça fait du bien. Ça peut être dans la nature, dans des célébrations, ça peut être comme ça, voilà. Et au signe que Dieu vous a fait, si vous aviez à dire dans la semaine qui s'est écoulée, qu'est-ce qui a été pour moi un signe de Dieu? Voilà. Et je crois que chaque jour, il faudrait faire ça. Chaque jour, il faudrait dire, tiens, quel a été aujourd'hui le moment de grâce? Peut-être la mini-retraite là-haut, à la FIC là, tant mieux. Un moment de grâce où j'ai senti Dieu. Et un signe, voilà, un signe. Eh bien, en silence, on médite sur ça. Moment de grâce et signe que Dieu me fait. Voilà, est-ce que ça vous inspire de faire ça régulièrement? Est-ce que vous le faites? Comment vous réagissez à ces 2 questions que je pose? Réfléchir sur nos moments de grâce et sur les signes de Dieu. Vous faites ça? Oui, tu peux descendre. Ceux qu'on frotte descendre, je vous ai dit que là-haut, c'est resté. Vous pouvez me descendre votre chaise, vous venir, il y en a une là. Hein. Il y a le banc aussi, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est facile de voir les moments de grâce dans nos vies? Non, il n'y a pas des moments où vous vous sentez porté par Dieu, où Dieu devient plus présent, plus évident, puis d'autres moments où c'est sec. Si. Une rencontre, un coup de téléphone. Une rencontre, un coup de téléphone, dites voir des choses comme ça. Invitation. Une heure.
méditation, Une invitation. Des petits Une coups d'œil de tendresse de là-haut, moi je me dis des chaque coups fois. d'œil de la tendresse de Dieu, Ah oui, moi tu dis, ah ça, bah, hop, c'est de là-haut. Hop. là-haut. Ça, c'est très C'est important. très souvent. Ouais. On dit toujours, on chante des signes par milliers, mais c'est vrai si on sait les voir. Des signes par milliers, On il y en chante ça. a, il faut savoir Il y en- les voir oui, et mais savoir les goûter. Moi, je crois que le problème, il est là, et c'est un peu ce à quoi je vous invite, c'est quand vous avez un signe de Dieu ou un moment de grâce, bah, peut-être pas sur le coup, parce que suivant ce qu'on fait, mais prenons le temps de le goûter, de se laisser habiter, c'est ça aussi la méditation. On se laisse habiter, tiens, ah ben j'étais bien là au soleil, et bon, puis on repense à ça, ou dans telle célébration, voilà, bah oui, mais savoir regoûter les choses. Ouais. Puis après, bon, on les laisse mûrir en nous. Moi, je vais vous donner par exemple un exemple récent. Donc voilà, j'ai eu la visite d'un jeune de notre paroisse samedi qui m'a dit j'ai envie d'être prêtre. Ben, j'ai dit il y a longtemps que j'ai pas entendu ça. Eh ben, ça aboutira. Tu sais, j'ai été responsable des vocations pendant 12-15 ans. Alors je sais que hein, l'envie et puis la réalité c'est autre chose, mais je trouve quand même que c'est curieux que dans notre société et surtout dans les jeunes qu'on a aujourd'hui, on en a de moins en moins au niveau des aumôneries. Il y a encore un qui dit tiens je vais être prêtre. Bon, ça veut dire que la grâce de Dieu ou l'esprit travaille encore et que peut-être il nous réserve des surprises. Ben voilà. Mais ça fait quand même du bien de temps en temps qu'il y ait ça. Voilà. Bon. Et puis autrement, moi je trouve qu'on a des célébrations où il y a vraiment des moments de grâce. Moi j'aime bien même toutes les célébrations, mais même les sépultures. Souvent il y a quelque chose qui se passe. Hein. On sent que des gens... voilà. Et puis il y a un courant qui passe et qui porte. Hein. Oui. Et heureusement. Et c'est peut-être ce qui va redonner... voilà. Bon. Il y a tellement de choses. Bon, on continue. Alors c'est très simple, hein, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas très compliqué. La semaine prochaine, je vais essayer de voir la spiritualité bouddhiste, alors c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai nagé un peu, j'ai essayé de la christianiser, c'est-à-dire de dire ce que je comprends et ce que j'en retire. Donc je suis certainement loin de ce que c'est en vérité, mais quand même, là, au moins, je suis plus à l'aise. Mais bon. Camille, témoin de l'espérance chrétienne. Donc la foi, l'espérance. On va faire une sorte de... hein, on va retrouver les fondamentaux de la vie chrétienne et de la vie spirituelle. Camille considérait tout en regard de l'éternité. Et c'est ce qui explique sa confiance en Dieu. Il a passé par des épreuves terribles. Crainte d'épidémie pour ses enfants, manque de ressources, événements politiques. On a vu ça, c'est pour ça que j'ai fait tout ce parcours. Et voilà ce qu'il disait avec confiance. Quelque chose de tout simple. Le bon Dieu arrangera tout. Ou bien, le bon Dieu fera que tout ira bien. Alors, ai-je cette confiance totale en Dieu? Est-ce que dans vos grandes difficultés, dans vos grandes épreuves, quand vous avez l'impression que tout est perdu ou que ça va vraiment mal, est-ce que vous arrivez à dire, le bon Dieu arrangera ça? Donc, je passe de la crainte, de la peur, de la panique à la confiance. Et je m'en remets à Dieu. Abandon entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout ce qu'on a à faire, Confiance mais en on Dieu, fait mais confiance. participation. Confiance active, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne me prends pas la tête en augmentant le poids de l'épreuve par des soucis, des inquiétudes, des peurs. Bon. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'on peut dire ça régulièrement? Est-ce qu'on peut dire ça à propos de tout? Le bon Dieu arrangera ça. Je ne le dirai pas comme ça. Vous le direz. Alors comment vous le diriez? On est là pour le Je partager. fais confiance en Dieu, il est là avec moi, mais j'ai des choses à faire, J'ai des choses à faire, voilà. oui, à dire, des choses Ouais. mais le vivre dans la paix. Le vivre dans la paix, et vivre dans la paix, confiance. tout ça. Et la confiance. Mais ça peut durer longtemps. Dans des situations difficiles, ça peut Moi j'ai trouvé l'expression toute simple. Ben le bon Dieu, au Seigneur t'arrangera ça. Apprenez à dire ça. C'est simple ça, hein? C'est pas une prise de tête, hein? Le bon Dieu arrangera ça, je lui fais confiance. Parce que dans les familles, ça va pas toujours. Comment? Dans les familles, Oui, il n'y a pas que dans les familles, hein? Ça va pas toujours tout ça dans les familles, hein? Ça on le sait. Et dans la société, et dans l'église.
et même dans nos communautés, dans les métiers, dans les immeubles, dans les immeubles, dans le voisin, avec les voisins, dans les quartiers. avec le quartier. Oui, oui, non, mais Oh là là. partout. Voilà. Hein? Avec Donald Trump et puis les autres, Poutine, ça va tout seul? Non, ben voilà. Donc, ben le bon Dieu arrangera tout, mais pas sans nous. Voilà. Donc, concrètement, pour nourrir un peu votre méditation, pensez à une situation difficile personnelle que vous avez en ce moment. Si vous aviez à dire, voilà, ah, la grosse difficulté de ma vie, c'est ça. Ou d'un proche que j'aime bien, sa grosse difficulté, ça me travaille. Bon, je pense à cette grosse difficulté et je dis au Seigneur, j'ai confiance, tu arrangeras ça. Ben, essayez de penser à cette, voilà, de faire ça, cette méditation, cette prière, en pensant à ce qui est le plus difficile dans votre vie maintenant, et dites au Seigneur, ben, tu arrangeras tout ça, je te fais confiance. Vous verrez, ça ira mieux, apprenons à faire ça, et donc on le fait déjà maintenant. Donc vous voyez des choses toutes simples, hein, si vous pouvez faire ça régulièrement, je dis même chaque jour. Un merci pour un moment de grâce ou un signe de Dieu. Et puis face à une difficulté, je te fais confiance. Et y penser dans la disponibilité. Vous voyez, c'est des choses toutes simples de la vie spirituelle que Camille dont Camille nous donne l'exemple. Parce que c'est pas c'est moi lui, c'est ce qu'on disait de lui. Mais bon, c'est ce qu'il a vécu. Camille, un cœur brûlant de charité. Par amour pour Dieu, à partir du jour où il est convaincu de l'appel divin, il quitte sans hésiter le monde et la brillante situation qu'il était en droit d'y occuper. Son zèle, inspiré par une ardente charité, s'est dépensé dès les premières années de son sacerdoce auprès des ouvriers de Chambéry, auprès des malades et des malheureux qu'il aimait à visiter. On l'a vu laver ou peigner les enfants comme une maman, etc., etc. Donc, question, suis-je prêt à tout faire par amour? Jusqu'où va mon amour du prochain? Y a-t-il des gens que je n'arrive pas à aimer? Trois questions bien d'actualité pour tous. Voilà. Au lieu de tout faire à contre-cœur, tout faire par amour. Est-ce que tout ce que vous faites, vous essayez d'y mettre de l'amour, de l'attention, de l'intérêt, d'y mettre du cœur? Voilà. Ou est-ce que vous dites encore ça à faire, encore ça, voilà. Hein? Encore la cuisine, encore lui, encore elle, encore la messe, encore... voilà. Mais non, ah, j'aime faire ça, je vais y mettre de l'amour. Ça change tout. Donc, mettre de l'amour et du cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez. Hein, c'est ce que j'ai dit dimanche, pour ça que je le répète aujourd'hui. C'est ce que je rabâche à chaque fois qu'il y a cet évangile. Je suis doux et humble de cœur. Le fardeau de la vie est d'autant plus lourd qu'on le porte à contre-cœur. Hein. Et si on met de l'amour, même dans les souffrances ou les épreuves, ça change tout. Donc, mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et essayer d'aimer, même ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Ça, c'est la base de l'évangile. Hein. Il y a des gens qu'on n'arrive pas bien à aimer. Et ben voilà. Je pense, petite méditation, dans tout ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui est le plus pénible? Ce que vous n'arrivez pas à faire avec amour. Votre déclaration d'impôt, je suppose. Toutes les démarches administratives, tous les papiers à remplir. Ah ça alors. Hein. Bon, mais il y a certainement des choses encore plus importantes. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire par amour? Et j'essaye d'y penser avec amour.